Bienvenue dans le premier mini-mélo. C'est un format que je vais faire entre deux animations pour faire vivre un peu plus la chaîne, vu que ça me demande beaucoup moins de travail. Avant de commencer, je tiens à préciser que je vais faire un portrait pas du tout objectif de ce jeu et que ça va spoiler sévère, vous voilà prévenu. Et pour poser les bases dès le début, je l'ai vraiment pas aimé. C'est pas le premier jeu qui mélange plusieurs univers des mangas du Jump, on en avait eu 3 avant lui. G-Stars Victory Versus sur PS3 qui était pas excellent mais sympathique, les graphismes étaient cool, le roster était complet, c'était juste l'écran splitté qui pêchait quand on jouait à deux sur la même console. Pourquoi 70% de l'écran sert à rien là, on voit que des jauges? Hormis ça, c'était sympa. On avait aussi Jump Superstars sur DS et son grand frère sur la même console. Et là arrive Jump Force. Alors qu'on soit bien clair, le gameplay est pas trop mal, même si je vois pas vraiment l'intérêt des combats en équipe vu que quand un seul des persos meurt, bah t'as perdu. Les combats sont dynamiques mais brouillons, les techniques envoient du lourd, ça demande un tout petit peu de skill, les décors sont pas si moches, les personnages sont... Bon ok, ils sont pas beaux, mais c'est pas le pire que j'ai vu, et puis c'est sympa à jouer contre des potes entre deux bières. On va surtout parler du scénario. Ah le scénario. Bon, pour ceux qui auraient pas fait le jeu ou qui veulent pas le faire, ce que je comprends tout à fait, je vais vous faire un résumé. Le jeu se passe dans le monde réel, c'est pour ça que tous les persos venant du Jump se veulent réalistes. Bon, le truc de base me paraît déjà assez foireux, mais le scénario de G-Stars à l'époque était un peu bancal aussi. Donc soit, on va faire abstraction. On commence à New York, où c'est la guerre, ça explose de partout, Goku se bat contre Freezer, Goku esquive, et vous prenez un rayon de la mort. Ah, donc on meurt dès le début du jeu. Et non, vu que deux vaillants personnages vont venir nous sauver... Trunks? Trunks, c'est toi? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pourquoi t'as plus de coups? Pourquoi t'es moche? Et pourquoi ton front il fait 2 mètres de haut? Ok, on va passer à un des plus gros problèmes de ce jeu, les cinématiques sont dégueulasses. Les persos n'ont que 2 expressions du visage, excepté votre perso, qui lui n'en a qu'une seule, et la plupart des modèles sont bien ratés. J'ai parlé de Trunks, mais je pense que sa maladie, elle est héréditaire, parce que Vegeta non plus il a pas de coups. Killua, lui, il a un écart de malade entre ses dents de devant, et Luffy c'est pas mieux, on dirait un psychopathe. Regardez-moi ça, on dirait qu'il va vous manger vous et toute votre famille. Donc, après vous avoir enfoncé un cube dans la cage thoracique, vous passez à la création de perso qui est pas si mal foutu, et un tuto plus tard, vous entrez dans le lobby. Ouais, il a l'air cool comme ça, mais vous y fiez pas, même le lobby il est raté, j'en parlerai juste après. Après avoir discuté avec le Nick Fury du Jump avec des lunettes, mais fait 2-3 tutos, parler des venins, c'est les méchants du jeu, on peut passer aux quêtes. Et vous vous souvenez quand je vous disais que le lobby il était raté? Bah déjà il est grand pour rien, et en plus, on rame du fion sur ce lobby. Alors ouais, il y a bien des véhicules pour aller plus vite. Le souci c'est qu'on t'explique pas comment les sortir. Dans ce jeu, on se déplace toujours au joystick, en combat ou dans le lobby. Et pour appeler un véhicule, il faut appuyer sur la flèche du bas. Attention, les autres flèches ne servent à rien, c'est juste la flèche du bas. J'ai découvert ça à la moitié du jeu et j'en pouvais déjà plus. Donc, dans un jeu où 90% des quêtes consistent à naviguer de point d'exclamation en point d'exclamation, à ramer du fion, c'est pas hyper agréable. La première quête consiste à aller parler aux 3 teams de la Jump Force. La team Alpha avec Goku, la team Beta avec Luffy et la team Gamma avec Naruto. J'ai choisi la team de Luffy parce que... j'aime bien les bateaux. Après ça, on nous demande d'aller trouver Vegeta, et on apprend que les venins sont en fait des humains contrôlés par des cubes rouges et noirs, et que apparemment les persos du Jump peuvent aussi se faire contrôler. Contrôlés par qui? Par eux! Ouais, ils sont pas beaux. Et ouais, même accompagnés de leurs plus beaux discours, ils ont aucun charisme. Monsieur Scarabée, lui, il veut détruire la Terre parce qu'il l'aime pas, et Madame Verte, elle l'aide. En gros. Quand Vegeta est libéré de l'emprise du cube, il demande d'être intégré à la Jump Force, et ensuite on entame la partie la plus chiante de l'histoire. Vous voyez le roster du jeu? Les 40 persos? Eh ben on va devoir tous les trouver ou les retrouver pour les ajouter à la team. Et 70% du scénario c'est ça. Je rejoins la Jump Force. Et ça pendant tout le jeu. De temps en temps, il y a des apparitions de méchants, genre, regardez, Toguro et Barbe Noire sont dans le camp ennemi. Mais bon, tout ça c'est mal mis en scène, c'est moche, et en plus ils parlent pas beaucoup. Et Barbe Noire, don d'un chien. Mais ferme ta bouche quand tu parles! Entre temps, on rencontre Light Yagami et Ryuk. Et oui, votre perso peut voir Ryuk. Me demandez pas pourquoi, vous êtes le seul à le voir. Le truc hyper frustrant, c'est que quand on connaît un minimum le manga, on sait que Light c'est un connard. Alors pourquoi tu préviens personne, toi? Tu viens du vrai monde, tu devrais le connaître un minimum, même avec le film Netflix. Et si à la limite tu le connais pas, préviens au moins les gens qu'il y a un truc chelou derrière lui. Ryuk il est inquiétant quand même, c'est pas genre Kerobero ou Happy, c'est un dieu de la mort le truc. Bon, après il s'avère que Light t'aide vraiment, et on apprend qu'à la fin du jeu, il a un plan machiavélique.
Mais bon, c'est tellement mal foutu qu'on s'en fout complètement. Plus tard, on apprend que Madame Verte est une traîtresse. Waouh, je m'y attendais pas du tout. Et qu'elle est sous les ordres d'un autre méchant, Prometheus, qui s'avère être en fait le Nick Fury de la Jump... Wait, what? Oui, le leader de votre groupe de gentils, c'est le grand méchant. Il a donc créé tout seul le moyen de saboter son plan. C'est quoi ce méchant leader Price, Marc Repère? Il t'explique qu'il voulait que ses cubes prennent de la puissance en se battant avec les gentils, que c'est lui qui a appelé les gentils dans ce monde, et qu'après que les méchants cubes plus ton gentil cube soient chargés, il pourrait les utiliser pour devenir un dieu. Mec, rien que comme ça, genre en 30 secondes, j'ai trouvé au moins 36 plans plus pratiques pour charger tes cubes qu'en créant une team ordonnée et bien structurée, entièrement composée de mecs surpuissants qui t'arracheraient la tête en 2 attaques. Ah, et en plus d'être con, t'es vachement moche. Un monologue, 3 combats tout nuls avec le boss, une trahison de Monsieur Scarabée et 3 ellipses en pleine bataille plus tard, grâce au pouvoir de l'amitié, le monde est sauvé. Alors qu'on soit clair, ce jeu est objectivement médiocre tout au mieux. Mais de mon point de vue, c'est encore pire. Le roster est pas dégueu, même si 50% des persos viennent du grand quatuor Naruto, Bleach, Dragon Ball et One Piece, et ça me fait un peu chier parce qu'il n'y a pas que ça dans le jump. Le gameplay est sympathique 5 minutes, mais tout leur embâche sans les mauvaises intentions à plein nez. On dirait que les producteurs du jeu se sont dit Avengers ça marche bien, venez on fait pareil MDR, ça nous fera masse thune. Et bah ça me rend triste. Comprenez-moi bien, je suis un fan de manga, un grand fan. Ça m'arrive de prendre une journée, voire un week-end pour au final finir 12 séries de manga que je connaissais pas avant. Mais en jouant à ce jeu, je me suis senti comme insulté. J'avais et j'ai encore l'impression que les gens qui ont passé commande de ce jeu m'ont craché au visage. Tous les personnages que j'ai aimés et que j'aime encore se sont retrouvés déformés, que ce soit physiquement avec les graphismes ou mentalement avec leurs propos. J'ai parlé de Vegeta tout à l'heure qui voulait rejoindre la Jump Force, mais toutes les apparitions de personnages et tous leurs dialogues sont ratés. Izuku qui a pas confiance en lui et qui a besoin de réconfort de la part de Ryo Saeba parce qu'il se sent pas digne d'être un héros. Zoro qui entraîne Asta et qui passe sa colère sur lui. Renji qui est devenu juste un pur connard. Juste... Non, c'est pas mes héros. Alors oui, c'est la première fois que je parle de quelque chose que j'aime pas sur cette chaîne. Mais je voulais juste vous le dire, pour le bien de tous les fans d'anime, de manga ou de jeux vidéo, n'achetez pas Jump Force. Si vous voulez vous amuser avec vos héros préférés, Jump Ultimate Stars est beaucoup plus sain. Oui, ce jeu surfe aussi sur le fanservice, mais il le fait avec assez de générosité, que ce soit au niveau du roster, du gameplay ou du scénario, que ça en devient un bon jeu, comme quoi les deux sont pas incompatibles. Mais ce qu'a fait Spike Software avec Jump Force a tendance à nous le faire oublier et je tenais à vous le rappeler. On n'a pas à se contenter de mauvais jeux sous prétexte que c'est le seul jeu à proposer un tel crossover avec de telles licences. Alors je continue d'espérer que si les ventes de ce jeu chutent, le studio ou ses commanditaires ouvriront peut-être les yeux et nous proposeront un jeu digne de nous. Un jeu où on n'aura pas à rougir de l'avoir acheté. Un bon jeu. Et c'est pas avec un DLC avec 90% de persos de One Piece, Naruto et Dragon Ball qui va changer ça. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, brossez-vous les dents au moins 2 fois par jour. Salut!